قال: ولا بأس بالتراب والحمأة والسبخة. يعني تغير الماء بالتراب بجميع أجزاء التراب هذا لا يضر. تغيره بالتراب الحمأة الطين، والسبخة يقال السبخة بفتح السين والباء، يعني الأرض الملحة، الأرض الملحة. وكذلك الآجر، وفي نسخة والخز، يعني الخز هو الخضرة التي تكون في الماء إذا طال مكثه. والآجر أيضا هذا من أجزاء التراب، يعني هو نوع من الطين. هذا كله لا يضر، تغير الماء به لا يضر. ومثله تغير الماء بطعم النحاس أو الحديد، يعني كل المعادن الأرضية تغير الماء بها لا يضر. إذن هذا مما لا يؤثر في طهورية الماء وجواز استعماله. L'auteur ici, rahimahullah, continue en maintenant donnant des exemples de choses qui ne nuisent pas au caractère pur et purifiant de l'eau. Si l'une de ces choses-là est mélangée à l'eau, même si cette eau-là elle est altérée, eh bien, ça ne nuit pas à son caractère pur et purifiant. On peut toujours s'en servir pour la purification. Il dit, rahimahullah, il n'y a pas de mal s'il s'agit de terre, de glaise, d'eau salée ou d'eau comportant des résidus d'argile. D'accord? Ou tel que cela. Et le cheikh ici, Cheikh Al-Mukhtar, qu'Allah le préserve, a rajouté des exemples aussi en disant, par exemple, si l'eau a eu un changement de goût à cause de certains minerais de fer, certains minerais de cuivre aussi, ou ce qui est tel que cela de parmi les choses dont l'origine est la terre, les choses qui sont originaires de la terre, le sol, la terre. Si l'eau est altérée par cela, de sorte que même si une caractéristique de l'eau a été changée à cause de cela, eh bien ça ne nuit pas à l'eau, ça ne nuit pas au caractère purifiant et pur de l'eau. On peut se servir de cette eau-là pour la purification. بقي لنا أن نذكر أن الماء مثلا، الماء إذا تغير بشيء، تغير مثلا بصابون على سبيل المثال، هذا يزيل العين، يعني يمكن أن نزيل به عين النجاسة، لكن يبقى الحكم هو الذي لا يزول إلا بالماء المطلق، الماء المطهر. وإذا زالت العين، يعني زالت عين النجاسة وبقي حكمها، من فائدة ذلك أنك إذا باشرت مثلا بيدك ولو كانت مبتلة، باشرت بها هذا المكان الذي زالت عنه النجاسة بشيء مائع غير مطهر، فإن حكم تلك النجاسة لا ينتقل إلى يدك، يعني لا تتنجس يدك. فإذا زالت العين بشيء مائع وبقي الحكم، طبعا لأن الحكم لا يزول إلا بالماء المطلق، فإن ذلك الحكم لا ينتقل إذا باشرت المحل بشيء ولو كان رطبا. Le cheikh, qu'Allah le préserve, a maintenant ajouté des utilités importantes sur le matin, des choses qui ne sont pas présentes dans le texte de l'Akhtari. Il a mentionné maintenant le cas où une substance d'impureté, la substance même de l'impureté, donc le volume de l'impureté, a été enlevé par de l'eau qui n'est pas purifiante. D'accord? Donc l'impureté a disparu, le volume de l'impureté a disparu par de l'eau qui est non purifiante ou par tout liquide même qui n'est pas purifiant. Cette impureté a disparu. Dans ce cas-là, peut-être qu'on ne voit plus l'impureté du tout, on n'en voit plus rien sur l'endroit où il y avait l'impureté auparavant. Mais dans ce cas-là, même si on ne voit plus l'impureté, il faut absolument verser de l'eau qui est purifiante, de l'eau absolue, c'est-à-dire de l'eau qui mérite le nom d'eau dans l'absolu, de l'eau purifiante, sur cet endroit-là pour enlever le jugement de l'impureté. Hukmu an-najasa, le jugement de l'impureté. Et le jugement, le cheikh a dit, le jugement de l'impureté, c'est ce qui n'est enlevé que par le fait de déverser de l'eau absolue sur cet endroit-là. C'est la première utilité que le cheikh a donnée. Il a donné une deuxième utilité maintenant, dans le cas où justement
une surface, un tissu, une étoffe ou quoi que ce soit qui comportait une impureté, cette impureté, elle a été enlevée, elle a disparu. Le volume de l'impureté a disparu. Ayn al-najasa a disparu par de l'eau ou un liquide qui n'est pas purifiant. Eh bien, dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on a dit au départ? On a dit, OK, le jugement de l'impureté reste sur cette surface-là. L'utilité que le cheikh a donnée par rapport à ça, c'est que si maintenant si nous touchons cette surface-là, dont l'impureté a disparu, mais qui reste le jugement de l'impureté dessus, nous on touche cette surface-là, même avec notre main qui est humide, d'accord? Eh bien, dans ce cas-là, le jugement de l'impureté ne se transfère pas de la surface à la main, d'accord? Le jugement de l'impureté ne se transfère pas depuis la surface à la peau, à la main. Pourquoi? Parce qu'il ne s'agit ici que du jugement de l'impureté. Le jugement ne se transfère pas, il n'y a plus la substance. Même si la main elle est humide ou si c'est la chose qui est humide et la main elle est sèche. Même s'il s'agit d'excréments. L'auteur, le cheikh a dit aussi, Al-Mukhtar, qu'Allah le préserve, il a donné cet exemple-là.